Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve pour une lecture manga. Ouais, profitez, parce que je pense pas qu'il y en aura beaucoup, hein. Là c'est exceptionnel. La lecture manga c'est un peu compliqué ces derniers temps d'en faire, vu que je n'achète plus de manga. Mais là j'en profite, j'ai quand même 3 titres, donc 2 que j'ai acheté récemment et un qui est un peu plus vieux, mais j'en profite pour en reparler. On attaque avec le prix du reste de ma vie, une série qui fait partie de la collection Moonlight, donc des titres un petit peu dépressifs j'ai envie de te dire, mais qui sont très intéressants, notamment un que j'aimerais bien reprendre, c'était Parasite, si j'ai pas de bêtises, voilà, Parasite amoureux, que je vous conseille fortement. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et je sais même pas si le deuxième est déjà sorti, mais en tout cas j'ai bien aimé. Mais le prix du reste de ma vie était pas mal. Alors pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune homme qui au début de sa vie, quand il était assez jeune, réussissait tout, c'est-à-dire qu'il était bon en sport, bon dans ses notes, il réussissait bien sa vie, mais au fur et à mesure il s'est passé des choses qui ont fait que, bah au fur, là genre je crois qu'il a 25 ans, 25, 28 ans, beaucoup de choses se sont cassées la gueule dans sa vie, et bah ça s'est pas très bien passé, et là maintenant il est un peu en mode, putain, je crois qu'il a même plus de 30 ans maintenant, putain, j'ai l'impression que ma vie c'est de la grosse merde, et du coup à un moment donné il va aller revendre des trucs, voilà, genre des CD, tout ça, pour gagner un peu d'argent, parce qu'il est vraiment en dèche, et on va lui dire, bah si tu veux, tu peux vendre ta vie. C'est-à-dire, voilà, si tu vends les années de ta vie, et tu auras de l'argent en échange. Sauf que, comme sa vie n'a pas fait grand-chose, et qu'il n'a apporté pas spécialement de bonheur ou de trucs du genre, sa vie ne vaut pas grand-chose. Je crois que de mémoire c'était 300 000 yens, ça paraît beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Et du coup, il va lui rester 3 mois à vivre. Ils lui ont laissé 3 mois pour qu'il profite des derniers mois, pour profiter un maximum. Et du coup, ça va être un petit peu 3 mois qui va passer accompagné d'une jeune fille qui va le surveiller pour faire en sorte qu'il fasse pas de conneries pendant ces 3 mois. Pas rien de dangereux en tout cas. Il a le droit de s'amuser, il a le droit de faire un peu le foufou, mais rien, voilà, d'aller attaquer des gens ou ce genre de trucs. Et là, il va passer ces mois-ci à essayer de régler certains trucs par rapport à sa vie qu'il considère pas terrible. Donc le manga est plutôt sympa, moi j'avais bien aimé. Après là, pour l'évolution du deuxième tome, on va rentrer plus justement dans le truc, essayer de régler certains trucs de son ancienne, de son ancienne vie, oui, de sa vie passée, où il a raté des choses, où il y a des choses qu'il aurait voulu faire mais que ça n'a pas pu finalement. Donc là il est en train de le faire, il est en train voilà, de retourner à des endroits, à voir des gens à qui il a envie de s'excuser, en qui il a envie de dire des choses qu'il n'a pas réussi à dire à l'époque, voilà, ça parle principalement de ce genre de trucs. C'est un manga qui est plutôt sympa dans le sens où ça te fait pas mal réfléchir à ta vie, ça te fait pas mal relativiser. Donc ça peut donner un sacré coup de blues, donc si vous êtes dépressif, ce genre de truc là, je vous le conseille pas forcément parce que ça peut vraiment déprimer ce genre de manga là. Et si vous êtes curieux, bah ouais, ça évolue plutôt bien, je crois que c'est fini en 3 tomes si je dis pas de bêtises. Faut que je revérifie. Mais en tout cas, c'est une série que je trouve très sympathique. Vraiment très sympathique. Voilà. On attaque avec Magus of the Library. Ça fait partie des... En fait, j'achète plus de manga en ce moment, mais là, il y a 2 tomes, 2 mangas que je voulais absolument continuer. C'est Magus of the Library et le prochain, qui est l'un de mes best mangas absolus de ces derniers temps. Et Magus of the Library est comme très bien placé. Magus of the Library, en gros, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un petit village où il est passionné de livres, sauf qu'on lui interdit l'accès aux livres parce que c'est un mix elfe, démon, enfin bref, c'est une race un peu particulière que les gens ont un peu peur de lui. Sauf qu'il est ultra gentil, mais voilà, son apparence fait que... Enfin, son apparence, il a rien de spécial à part les longues oreilles, mais bon, les gens connaissent sa race, quoi. Et du coup, ils ont pas envie de le laisser rentrer sur les livres, les gens l'ignore, le dégage, pas tous, mais une bonne partie quand même. Et du coup, bah, c'est pas très sympa là-dessus. Et il va rencontrer des jeunes femmes qui vont arriver dans son village, qui sont des protectrices des livres. J'ai plus le nom exact, je m'excuse là-dessus. Mais en gros, voilà, il y a une grosse citadelle où c'est un énorme sanctuaire pour protéger les livres. Et les personnes qui sont dedans traversent le monde pour récolter des livres rares, pour les protéger, les restaurer. Bref, voilà, c'est des protectrices des livres. Et lui, ce jeune garçon, ça va lui faire pétiller de rêves. Et il va partir à l'aventure. D'ailleurs, sous les conseils d'une de ces jeunes femmes qui va lui dire, bah, franchement, pars à l'aventure et peut-être essaye de devenir comme nous. Peut-être que ça te passionnera. Et c'est ce qu'il va faire. Il est parti à l'aventure. Il a rejoint la citadelle et il a passé l'examen. Donc là, on est en train d'être sur ce côté-là de l'histoire. C'est une histoire que je trouve super beau. Il y a plein de trucs cool dedans.
Déjà c'est super beau, graphiquement c'est juste magnifique. J'aime beaucoup parce qu'en fait à un moment tu vois une partie des personnes qui font partie de la citadelle avec le gros truc Magus of the Library. Tu sais genre comme si on te mettait le gros titre d'un film ou tu sais d'une série pendant pendant le début de la série quoi, ou du film. C'est plus les films qui font ça, c'est très marrant à voir. Et là, on voit vraiment une évolution, on voit le personnage grandir, mais bon, il a grandi assez vite. C'est vrai qu'on l'a vu un peu gamin. Là, il est ado. Il est ado, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 15-16 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a bien grandi, maintenant il est en mode un peu essayer de comprendre ce nouvel univers qu'il découvre, puisque là ça change complètement de ce qu'il était. Là clairement c'était un peu le pouilleux du village. Là il arrive dans un domaine où il n'y a pas de discrimination en soi. Alors il y en a un peu par les nouveaux, parce qu'ils sont pas encore habitués à ce genre d'endroit là, mais la politique de cet endroit c'est que tout le monde est égaux. C'est-à-dire, enfin, à part les grades, hein, bien évidemment, les grades c'est autre chose, mais parce que ça a été mérité, parce que ça fait un moment qu'il travaille ici, bref, là c'est l'expérience qui parle, mais je veux dire, tu peux être, bon, j'ai pas tous les noms par rapport à ça, mais je prends un exemple de chez nous, tu peux être japonais, allemand, anglais, américain, tout ce que tu veux, dans cette citadelle, tout le monde est respecté pareil. Parce que ça fait, enfin dans la citadelle je précise, hein, parce que dans la ville c'est pas forcément le cas, dans les alentours, mais dans la ville ils ont ce côté, on est tous là pour protéger les livres, et après qui s'occupe de protéger les livres, on s'en fout, parce que ils ont passé des tests, parce que ils ont obtenu notre respect, et à partir de là, peu importe d'où ils viennent, ils s'en battent les couilles. J'aime beaucoup ce principe là d'ailleurs, c'est-à-dire, ils ont une mission, c'est on est là pour protéger les livres, on est là pour protéger cette citadelle, et on est prêt à prendre n'importe qui à partir du moment où cette personne est compétente. Si seulement ça pouvait être vrai partout. Je parle pas seulement d'ethnie ou ce genre de truc, hein, je parle même niveau compétences. Arrêtez de regarder sur l'expérience, enfin arrêtez de regarder sur genre les diplômes, sur genre si ça fait 50 ans qu'il fait tel métier. Laissez une chance aux gens hein, de faire les trucs. Je parle pour le boulot bien évidemment, je pense que vous en doutez. Enfin bon voilà, c'est une série qui est super agréable, qui avance très très bien. Après j'avoue que là au début c'était vraiment plus aventure, là maintenant on est plus rentré vraiment dans les phases, le héros est en train d'essayer de voir si cette voie lui va réellement, qu'est-ce qu'il va décider à faire, parce qu'en fait quand ils arrivent dans cet endroit là ils doivent choisir leur branche, il y a plusieurs branches, les finances, la recherche, la réparation des livres, bref il y a un peu de tout, et lui maintenant il faut qu'il choisisse quel domaine il veut faire, il sait pas encore totalement. La série est vraiment très cool, ça avance extrêmement bien, et en fait pareil c'est je vais dire un truc un peu marrant, mais d'un point de vue qualité-prix, t'en as pour ton argent, parce que c'est très long à lire, le manga est extrêmement long, c'est très fat, c'est des très très gros mangas, et ça se lit, il y a beaucoup de choses à lire, j'ai envie de te dire, pour un manga qui parle de livres, c'est normal d'avoir beaucoup de lecture, pas forcément, mais bon voilà, c'est le truc. Non franchement c'est une très très belle œuvre, que je vous conseille fortement. Vraiment génial. Et on finit avec mon number one, Mushoku Tensei. Alors clairement depuis c'est pas, je sais pas si je pense que clairement c'est un de mes, il y a Rising aussi des héros que j'apprécie beaucoup, mais là il baisse un peu dans mon classement ces derniers temps parce que là ça devient un peu plus mousse et ça fait 2-3 tomes qui se passe plus grand chose. Mais là s'il y a des titres que je devais dire en tant que voilà mes gros succès que je veux absolument la suite à chaque fois, Mushoku Tensei en fait partie très certainement, il fait partie de mes number one. Mushoku Tensei, en fait il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans cet univers. Et d'ailleurs, il y a l'animé qui arrive bientôt, je vous le conseille très fortement. Mushoku Tensei, en fait, le truc qui est très sympa, déjà je raconte l'histoire, en gros c'est un geek qui a la quarantaine, qui est en mode parasite, qui sort jamais de chez lui, voilà, le paria de la société, j'ai envie de te dire. Et à un moment donné, il va mourir, se faisant écraser par un camion, si j'ai pas de bêtises, et il va renaître dans un autre monde de magie. Et mais il commence vraiment genre en tant que bébé, sauf qu'il a gardé sa conscience d'homme de 40 ans. Du coup il va en profiter pour faire sa nouvelle vie et il va évoluer extrêmement vite pour plusieurs choses. C'est parce qu'il a une intelligence d'un adulte et donc il va en profiter pour étudier très vite. Et forcément il comprend les choses beaucoup plus vite dans un sens. Donc c'est extrêmement avantageux pour lui, il va devenir extrêmement puissant en magie, il va s'attribuer très bien en attaque physique, épée, ce genre de truc là. Et en fait le truc intéressant, là on en est au 12e tome, c'est que le héros grandit, c'est-à-dire qu'on le voit bébé, l'histoire commence réellement quand il a 4-5 ans si j'ai pas de bêtises, et là il doit avoir presque 18 ans à l'heure actuelle, donc à chaque volume il va grandir un peu, et en fait du coup forcément il y a une évolution sur son caractère, il y a une évolution sur le physique bien évidemment, mais voilà c'est surtout au niveau du caractère, au niveau de la pensée, le héros a beaucoup changé tout au long de l'histoire, c'est-à-dire c'est toujours le même personnage, mais il a grandi avec son âge, ce qui est normal j'ai envie de te dire, mais rares sont les mangas à vraiment faire évoluer le héros, c'est-à-dire à ce point.
En général, le héros, tu sais, s'il grandit, c'est-à-dire il va avoir une phase pendant 2 ans, genre il est parti faire X truc, et on va le revoir plus tard. Je prends l'exemple de Dragon Ball, où genre à un moment, voilà, Sangoku était parti faire un entraînement, on le revoit des années plus tard, il a grandi. Voilà, mais t'as pas vu l'évolution réellement de ce qui s'est passé entre temps. One Piece c'est pareil, pendant 2 ans ils étaient plus là, on a vu vaguement ce qu'ils ont fait, mais on les a pas vus grandir. Un peu la même chose avec Mushoku Tensei. Enfin, Mushoku Tensei, lui par contre, va beaucoup plus loin. On a une énorme évolution et ça joue beaucoup en fait. Je trouve que tu t'attaches beaucoup plus au personnage. Et bah d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de bons personnages. Il se passe toujours des trucs intéressants, je trouve, dans ce manga-là. J'ai pas eu un seul tome où je me suis emmerdé. Et en fait, selon l'âge du personnage, le manga est plus ou moins grave. C'est-à-dire que bah, quand il était gamin, c'était assez joyeux, assez comique, ce genre de truc-là. Quand il arrivait un peu plus grand en tant qu'enfant, là, il commence à avoir des trucs un peu de responsabilité, tout ça, donc ça devient un peu plus sérieux. Quand il arrivait à l'âge adolescent, là, on a commencé à avoir des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus noirs, beaucoup plus glauques, ce genre de trucs. Bref, c'est une constante évolution du manga et du coup on ne s'emmerde jamais. Je vous conseille énormément Mushoku Tensei et si vous n'avez pas forcément envie d'acheter le manga, regardez l'anime qui va sortir, je pense que ça va être une pure merveille. Ça sort début 2021 si je dis pas de conneries. Voilà, c'est tout pour les lectures manga, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça m'avait un peu manqué, tiens. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.